Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un débriefing de l'initiation Reiki avec Irène, ici présente. Je suis en stage dans les Ardennes. Voilà, j'étais à Arras le week-end précédent. Là je suis dans les Ardennes et après là le week-end prochain, avant de rentrer chez moi dans le sud, est de la France, je vais faire un stage avec 20 personnes en Auvergne pour leur apprendre la transe parce qu'ils ont vu juste la partie intellectuelle du chamanisme sans côté pratique. Donc vous voyez, c'est là où ça va pas, c'est que dans chaque formation, chaque médecine naturelle, vous devez avoir la partie théorique et la partie pratique et jusqu'à ce qui vous amène aux soins. Les gens en Auvergne, la personne qui avait enseigné le chamanisme, c'était un chamanisme amérindien, leur a dit textuellement qu'il ne soignait pas les gens et il ne savait pas soigner avec sa méthode qu'il a appris. Alors là, il y a un problème. Quand on en est là, il faut surtout pas enseigner, hein. La théorie, ça sert pas à grand chose. Autant écrire un livre et puis ou faire des conférences, mais il doit avoir un suivi du soin. Alors là, Irène, justement, avant moi, elle avait fait une formation Reiki. On va taire le nom de la personne parce qu'on voudra pas, je veux pas lui porter préjudice. Mais on se rend compte que là aussi, dans les initiations Reiki, il y a tout et n'importe quoi. C'est beaucoup de théorie, hein, Irène, Oui, comme beaucoup, oui. tu m'as dit. Vas-y, montre le livret, on va cacher le nom de la personne. Euh, voilà, donc elle avait vu ça. C'est un manuel. Moi, d'après ce que j'ai pu en voir, c'est que théorique. Oui, il y a Hein. beaucoup de théories. C'est que théorie. Il Mm, n'y a pas de pratique, il n'y a pas de figure d'imposition des mains, à part si j'ai pas vu. C'est toi, tu l'as bossé. Oui, je l'ai. Oui, il y a pas. Pour moi, Voilà. j'ai ressenti qu'il était incomplet, Voilà, il était qu'il incomplet. me Et puis en satisfait fait, pas. quand elle Mm. est à la maison toute seule, parce qu'en plus elle l'a fait à distance, quand elle est à la maison, hein, c'est ça? Non, j'étais chez la Ah, personne. tu étais chez la Non, personne, j'étais autant pour chez la moi. personne. Elle était chez la personne. Mm. Voilà, donc le problème, c'est que dans son livret, quand elle rentre de chez la personne, elle se retrouve tout seule. La personne n'est pas forcément toujours apte à l'aider à distance et elle n'a pas de Oui. figure. Et les figures qu'elle a pu voir en stage, il faut qu'ils soient dans le manuel. Hein. Si vous n'avez pas ça, là, il n'y a rien. Hein. Non, Hein. il n'y a Il n'y a rien. rien. Les explications Donc il y a juste la personnelles. théorie. Alors parfois certains ils le font sciemment pour justement plus tard que les gens n'enseignent pas. Alors c'est très mauvais parce que ce que je donne, je dois le redonner. Hein. C'est les vases communicants. Ce que je donne, je le reçois. Ce que je reçois, je dois le donner. C'est-à-dire que le but d'un enseignement, quand il est intégré à 100%, c'est qu'un jour on doit devenir enseignant quand on est prêt. Mais à condition d'avoir intégré l'énergie, avoir intégré, le pratiquer quotidiennement, voire tous les semaines pour ceux qui travaillent. Moi, j'ai la chance de le faire à 100% de mon temps. Mais ça, je me le suis créé, hein, et c'est ma mission d'incarnation, c'est celle d'un guérisseur et celle d'un enseignant. Voilà. Bon, alors c'est vrai que la plupart d'entre vous qui me connaissaient pas, c'est vrai que au premier abord, je fais quelqu'un de sévère qui me disait ah c'est ça Irène. Mais quand on me connaît, on voit vraiment le cœur que j'ai, un cœur Un cœur d'agneau. un cœur d'agneau, voilà. Maintenant, je suis vraiment dans l'amour. Alors Non, c'est vrai. quand on est vraiment là-dedans, on est dans l'amour Mm. inconditionnel, chose où je suis. Alors souvent, les cartésiens vont vous dire que quelqu'un qui est dans l'amour comme moi, c'est quelqu'un de naïf,
c'est quelqu'un qu'on peut manipuler, c'est vrai aussi, hein, parce que si la personne elle est fausse, etc. Mais bon, on perçoit aussi beaucoup de choses en amont de tout ça. Et on essaye de se préserver et mettre face à l'autre à l'authenticité. De toute façon, ces personnes qui manipulent pour obtenir, de toute façon, n'obtiendront pas dans le futur. Ça, c'est sûr et certain, parce que quand tu crées un préjudice avec quelqu'un, tu reçois un préjudice coûte que coûte. Et ta vie, elle va être semée d'embûches encore plus. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire les choses bien. J'ai vu ce qui a marché. Alors moi, j'ai eu aussi deux maîtres Reiki. La première, c'était une femme, c'était une vraie catastrophe. Catastrophe, c'était du côté de Martigues, des cours, des torchons, il n'y a pas d'autre mot, des cours en vrac comme ça. Là, vous pouvez voir les cours d'Irène qu'elle a eu. Me Sont magnifiques. concernant, tout est attaché, c'est en couleur. Le premier manuel de Reiki 1 fait 70 pages, alors pour vous dire, jusqu'à présent, j'en ai pas vu d'aussi complet. Euh, et c'est comme un bouquin Reiki que vous achetez dans le commerce, hein, sauf que ben, il y en a certains, ils sont très bien, et puis d'autres moins bien. Alors, il faut savoir que l'initiation Reiki, il y a obligatoirement 4 rituels initiatiques avec un bol tibétain ou des cyclades, c'est des petites clochettes, et une procédure qui est faite sur la personne, sur ses chakras, etc. Irène, est-ce que tu as vu ça dans ta formation avec cette dame sur Sedan, c'était Non, c'était en Belgique. en Belgique? Mm. Voilà. Est-ce que tu as eu les 4 rituels comme je t'ai fait avec toi? Je ne me souviens plus de trop, mais c'est vague, ça fait déjà longtemps. D'accord. Et il y avait. Non, j'ai pas ressenti Non, mais elle t'a fait fermer les yeux, elle t'a Oui, il m'a fait appuyé. fermer les yeux. Est-ce qu'elle a tourné autour de toi? Elle a appuyé sur tes chakras? Elle a fait descendre la lumière? Oui, descendre la lumière, oui, ça, elle l'a fait. D'accord. Je sais qu'elle était au-dessus de ma Il y a eu tête. de la musique, il y a eu du son ou pas? Oui, il y avait de la musique. C'est quoi la Il y avait musique? la musique Reiki. Non, mais ça sert à rien Euh, ça. Il faut un bol. non, Voilà. j'ai pas S'il y a souvenir. pas J'ai un pas bol, s'il n'y a souvenir. pas de Singlad, l'initiation, elle ne vaut rien. J'ai pas souvenir. Voilà. Alors, dans le premier niveau, il y a l'autotraitement qui dure 21 jours, qui est différent de l'autotraitement du Reiki 2. Et dans le Reiki 2 qu'elle a, parce qu'elle a fait le Reiki 2, puisque le 1 a été une révision plus ou moins pour elle, euh, il y a l'autotraitement Reiki 2 qui est différent du Reiki 1. Et après, il y a un autre soin qui dure encore 21 jours, qui est son soin à Mm. elle, encore de 21 jours, qui travaille jusqu'à une certaine partie de son âge, ce qu'on appelle le décodage, qui dure 21 jours. Et après, il y a un soin par rapport à l'âge. Alors, si vous avez par exemple 44 ans ou 62 ans comme elle, quand vous commencez, c'est un soin qui se fait du lundi au jeudi, par exemple, c'est sur 4 jours et qui dure entre 1 an et 1 an et demi, suivant l'âge que vous avez atteint, puisqu'on commence à la conception. Hein, à la conception, voilà, quand vous avez été procréé par vos parents. Euh, voilà. Je vais regarder si j'ai rien oublié, j'ai fait des petites notes. Ouais, voilà, bah ça c'est ce que j'ai dit, le décodage, le Reiki du passé. Et ça, c'est le dernier point, c'est le Reiki du passé. Donc, le soin du Reiki du passé. Et là, quand vous avez fait ces rituels, je peux vous dire que vous êtes une sacrée personne, vous êtes ancré, etc. Bah, elle va commencer ses processus quand elle sera revenue du stage d'Auvergne, là. Euh, voilà, donc c'est important. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Irène? Par exemple, ah oui, c'est vrai que tu as vu pendant les 4 rituels où on a fait avec les bols, etc. Tu as vu des choses Oui. phénoménales qui Mm. dépassent quand même Oui. l'entendement. Hein. C'est ce que, en général, tous mes élèves voient ça, Mm. hein. Voilà. Bah, des couleurs, les changements de couleurs, On peut voir Bouddha Oui, ou voilà, Dieu Bouddha. Moi, j'ai vu ou des Jésus. Bouddhas. Moi, j'ai vu la dame Tu as vu la qui lumière était aussi. comme Voilà, ça, oui, la Dame en lumière prière. tout autour. Et C'était là, c'est vraiment, pas de vraiment. l'imagination. Là, je Non, peux vous dire, vous n'êtes pas non, dans non, l'imagination. Là, du c'est tout. des états de conscience Mm. élargie qui vous donnent accès à un autre Mm. monde extérieur et intérieur. Hein, puisque de toute façon, pour guérir Mm. soi, il faut d'abord guérir soi-même et après on guérira le monde. Des gens auront guéri, seront arrivés à des cheminements comme nous, par exemple, eh ben, le monde ira mieux, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'attentats, il n'y aura plus de manipulation, il n'y aura plus d'histoire de vaccins.
comme on a pu le voir en France et dans le monde entier. La manipulation diminuera, s'arrêtera. On ira dans un monde beaucoup plus conscient et d'amour, hein. De toute façon, c'est le problème de nos jours, c'est l'identification au mental. Parce que moi, je suis abonné à la chaîne Gaïa, etc. Encore hier, quand je regardais le film, ils en parlaient. Et en fait, le problème de notre monde, c'est que chacun d'entre vous, les gens matérialistes, qui sont plus matérialistes que spirituels, ils s'identifient au mental. Donc, ils croient que le mental a 100% raison. Il a faux. Systématiquement, le mental a faux. Nos sens ont faux. Systématiquement, Bouddha le disait. Ta perception que tu as de cette réalité, de cette épreuve, de ce comportement avec cette personne, tu es dans l'erreur. Tes sens, au niveau ressenti, tu es dans l'erreur. L'identification. Pourquoi? Parce que tu identifies par rapport à ta blessure intérieure. Uniquement ça. Uniquement. La personne qui est vraiment plus éveillée que le matériel, c'est-à-dire qu'elle utilise le matériel en annexe par rapport à l'éveil, elle est au-delà du masque. Alors on a tous des masques, hein. Tout le monde a des masques, sauf que la personne éveillée, elle voit à travers le masque, elle sait qu'elle est papa par exemple, c'est un papa, elle est thérapeute ou elle est travaille dans un supermarché. Donc ça, elle est identifiée par rapport à sa fonction, par rapport à son statut de maman par exemple, à papa ou à d'autres choses. Mais elle va voir au-delà de ça. Et quand elle voit au-delà de ça, elle ne s'identifie pas, elle est dans le cœur. Et quand tu es dans le cœur, tu peux rien faire de négatif, ou très peu. Et tu t'arranges et tu t'accordes avec l'autre. Parce qu'en fait, la personne avec qui tu vas vivre et que tu vas fréquenter, soit elle va t'élever, soit elle va te rabaisser. Et c'est un peu pareil au niveau du travail. Soit ça va t'élever, soit ça va te rabaisser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous fréquentez, avec qui vous faites l'amour et avec qui vous faites de la sexualité. Parce que dans notre monde actuel, beaucoup de gens sont dans le sexe, parce qu'ils disent je préfère ça, ceci, cela, mais ils ne sont pas dans l'amour. Et quand vous mélangez vos fluides avec des gens qui sont désordonnés, matérialistes, vous allez dans le gouffre et vous rajoutez des épreuves négatives supplémentaires sur votre chemin et vous cassez la figure et vous avancez moins vite. Donc c'est pour ça qu'il faut rassembler des gens dans votre vie qui sont dans l'amour. Et eux pourront vous élever et vous allez réussir plus vite. Donc faites attention qui vous fréquentez. Si vous avez des matérialistes qui sont encore plus matérialistes que vous, la belle bague, la ceci, la cela, l'apparence, la belle tenue et autres. Mon mari, par exemple, comme j'avais connu une dame qui avait dit à quelqu'un que je connaissais, ah mon mari il est directeur, et puis après on se rend compte qu'il n'était pas directeur du tout et que c'était juste du paraître, hein. C'est comme avec son histoire d'aspirateur, etc. C'est des gens qui essayent d'en imposer aux gens qui sont mieux que toi, ils ont des plus belles choses que toi, mais après tu te rends compte que en fait, puisqu'ils sont matérialistes, tout se casse la gueule. Et bah, le mec s'est fait virer de son travail. Donc, il n'y a pas de hasard. Loi de conséquence. Ce que je sème, je récolte. Et tu réussis par rapport à ton monde intérieur, par rapport à les attentions, les attentes que tu mets, et par rapport à l'énergie que tu y mets dessus. Et ces gens-là qui sont très matérialistes, ils veulent réussir plus vite et mieux que les autres, mais ils ne réussissent pas puisqu'il y a la comparaison de l'ego avec l'autre. Et non, ça marche pas comme ça. Quand tu fais des bonnes intentions et tu arroses ton jardin avec une bonne énergie, tu réussis. Il suffit de me regarder, par exemple. Moi, je fais tout avec le cœur, avec l'amour, et j'ai des centaines et des milliers de consultants et d'élèves. Ceux qui veulent se comparer ou qui veulent me diminuer, etc., eux, ils ont plein de barrières et la plupart ne sont même pas professionnels. Donc, vous voyez, donc, il y a la mission d'incarnation, mais il y a aussi les intentions, les attentes qu'on met par rapport à tout. Et dans la vie, c'est pour tout pareil. Si tu ne règles pas ta blessure, la problématique dans laquelle tu es, tu te fais, voilà, tu largues par exemple toujours les hommes, etc., tu t'en sers, etc., eh ben tu auras la même chose, des amis vont te larguer, ils vont t'utiliser, ils vont te jeter, tu vas te faire agresser dans la rue, parce que pourquoi? Parce que tu es dans cette énergie du profit, de vouloir utiliser l'autre, mais le mec qui t'observe dans la vie, dans la rue ou dans le métro, par rapport à ton apparence que tu projettes, eh ben il va te voler tôt ou tard et tu vas te faire agresser. On va te voler ta bague, on va te voler ceci, on va te voler ton ordinateur, on va te voler tes bagages, toutes sortes.
Et tu vas trouver des arnaqueurs sur ton chemin. Et si l'arnaqueur voit qu'il n'arrive pas à te manipuler, ah ben, il va t'agresser. Donc, moi, je vous conseille de revenir vers le beau, l'essentiel, l'amour, et vous entourer des gens qui sont dans l'amour et sortir le plus possible du cartésien. Oui, on a besoin d'une voiture, oui, on a besoin d'une maison, mais il faut se contenter de ça. Et quand on est dans les bonnes intentions, ben, on gagne de l'argent suffisant pour aller en vacances régulièrement, avoir une vie confortable, etc. Mais si vous faites l'inverse, vous recevrez l'inverse. Voilà. Donc, et après, vous faites un métier passion comme moi je fais, parce que ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, mais ça me permet de très bien en vivre aussi. Voilà, mais je fais la bonne intention dans le cœur et je fais bien mon travail, je le bâcle pas. Hein, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, Non, c'est bon. c'est bon. Voilà, bah, je vous remercie. Bah, cette initiation Reiki s'est terminée. Là, avec Irène, vu que c'est quelqu'un, tu t'es pris sur un tard et puis c'est Oui. venu comme ça. Et puis elle a voulu se former à plein de choses. Oui. Là, après, on va commencer sa formation en magnétisme. Voilà, ça sera peut-être sujet d'une autre vidéo plus tard. Voilà, je vous remercie. À plus tard. Merci. Au Au revoir. revoir.